média qui peut avoir au moins 10 millions. Non, pas du tout. Ce n'est pas possible. Pas du tout. C'est quand même extraordinaire. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que le ministre Biya Diallo fait. Et ça, c'est important. Et vous savez, ça s'ajoute à autre chose. C'est lié à la mobilisation qu'il a eue lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y a des gens qui ont été consultés pour faire partie de ce comité de soutien et de mobilisation des moyens pour supporter le Syli national de Guinée. Les moyens ont été mobilisés. Il y a des écrans qu'on a achetés à 2,5 millions, un groupe électrogène à 5 millions. Le tout ne peut pas vous faire 100 millions ou 200 millions. Donc, il y a eu 8 millions, si j'ai bonne mémoire, qui ont été mobilisés. 8 milliards. 8 milliards plutôt. Pour cette année, 2021 pour le COCAN, pour le mouvement. Vous parlez de 2019 ou 2021? Non, 2021. Non, c'est pas arrivé à 8 milliards. Oui, allez-y, la précision. Approximativement 4 milliards. 4 milliards, voilà, oui, justement. Je suis membre du comité de soutien. C'était en 2019. Ouais. 2019, c'était 8 milliards d'ailleurs. Oui, mais je termine très rapidement. Alors, ça a été mobilisé. On ne sait pas qu'est-ce qui est devenu donc ce montant. Qu'est-ce qui a été fait. Veut seulement qu'on revienne sur les détails. Et donc, je pense que ça veut dire que ce département-là, ça a été dit ici de façon c'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. Ça a été Il faut dit de mettre façon un phare d'éclaircissement pour en Ce qui a savoir été fait davantage avec sur les l'argent, ressources qui sont mises à la disposition de ce département. J'en ai terminé. L'ami veut seulement qu'on revienne sur ce qui a été collecté en 2019. Moi, je ne reviens pas sur ça. Parce que le CNJ, le CNJ, le Conseil national de la jeunesse. Je fais partie de pilotage. Non, de ceux qui avaient mis en place le comité ad hoc en 2007. D'accord. Pour la mise en place du Conseil national de la jeunesse. Sous l'ère Lansana Kouyaté, malheureusement, ça n'a jamais marché. Et ce qui est déplorable, c'est quoi? C'est que chaque ministre qui vient avec une méthode. C'est pourquoi ça ne réussit absolument jamais. Moi, déjà, avec ce qui se passe, c'est déjà vu à l'échec. Je ne parle pas de la communication. Je ne sais pas, communication, pourquoi faire. Je voudrais juste attirer l'attention du ministre et lui donner des conseils s'il accepte. Parce que ceux qui avaient mis en place le comité ad hoc en 2007, ceux qui avaient fait des manœuvres sous l'ère Naïté ou encore sous l'ère Mourtad Diallo, sont encore là. Ils vivent. Ils existent. Si le ministre veut réussir la mise en place du Conseil national de la jeunesse, il faut aller vers ceci-là. Il y a des gens qui connaissent bien comment ça se passe. Et de cette manière aussi, comment on doit procéder. Le Conseil national de la jeunesse, on dit national de la jeunesse. Il faut mettre un comité ad hoc en place qui va s'occuper de ça. Il faut partir au niveau des sous-régions, des sous-préfectures, j'allais dire. Ensuite, les préfectures, les régions, et remonter au niveau national. Pour que toute la jeunesse guinéenne, tous les jeunes, où qu'ils soient. Mais est-ce que c'est de cette manière qu'ils vont se procéder? Je ne pense pas que ça soit le cas. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Donc, il faut mettre un comité ad hoc qui va s'occuper de ça pour éviter en tout cas. Déjà, comme Doumbouya, le président on doit mettre le curseur. C'est le montant mobilisé. À quoi ça va servir? Oui, à quoi ça va servir? Très concrètement. Mais aussi la manière, mais aussi la méthode. Le mode d'utilisation de ce montant. Oui, je suis d'accord pour la communication. Le département de la jeunesse. Mais aussi les mécanismes pour la mise en place de ce Conseil national de la jeunesse. C'est important, oui. Autre chose. Oui, autre chose. Bon, il y a une alerte maximale du côté de Guéguédou. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? À la mise en place de la délégation spéciale, selon les dernières informations à notre possession, parce qu'on a eu des contacts avant de venir dans ce studio. On apprend que le ministre de l'administration du territoire a adressé des courriers au niveau de la préfecture de Guéguédou. Vous savez, récemment, le conseil communal a été dissous, donc suite à la dissolution de ce conseil communal. Donc, on se penche vers la mise en place de la délégation spéciale. Donc, depuis l'arrivée de cette correspondance du ministre, aujourd'hui, il y a cette crainte qu'il y ait il y a des risques d'affrontement du côté de entre factions, entre plusieurs factions. Parce que c'est comme vous a pas dit, à Bokar Condé, aujourd'hui, il y a plus de 11 candidatures qui sont déposées pour présider la délégation spéciale. Donc, il y a eu plusieurs réunions qui se sont soldées par des échecs, par des multiples échecs. Donc, on apprend que dans la journée de ce mardi, après qu'il y ait eu ce premier cadre de concertation avec les autorités préfectorales, les différentes listes ont été déposées, mais très malheureusement, ce qui crée un peu le doute ou qui amènerait un peu le flou dans le mode de désignation de ces présidents des délégations
délégation spéciale. Vous savez, récemment, ça a même été révélé par un certain nombre de médias que le Conseil national des organisations de la société civile, le CNOSC, tenterait, je le mets entre au conditionnel, tenterait de contrôler toutes les délégations spéciales avec l'agile du ministre Mori Kondé. Donc, ce sont des son ONG. Son ONG mais Mori est ministre maintenant. Oui. Est-ce que son ONG... Peut-être qu'il n'a pas totalement coupé le cordon ombilical entre lui et son ONG. Et vous savez aussi qu'il y a un enjeu futuriste qui se dégage derrière la mise en place de il y a un repositionnement. Parce qu'on sait qu'il y a un repositionnement, certainement. Vous savez qu'avec les élections locales, on pourrait même aller avec des candidatures indépendantes. Est-ce qu'on est en train de préparer une gouvernance future à travers l'administration locale? Ça, c'est la première question. L'autre question qu'il faille se poser et qui me semble extrêmement importante, c'est cette volonté aujourd'hui de caporaliser toutes les communes. Vous savez, c'est une erreur gravissime, d'une extrême gravité, de la part de la gente. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde les seules autorités qui ont un lien ou qui ont une certaine légitimité avec la population, ce sont ces élus. Et aujourd'hui, si on veut couper le peuple... on leur reproche la mauvaise gestion, la gabégie, même si la démarche sur le terrain est très questionnable, parce que normalement c'est quand les preuves sont établies qu'on procède à la dissolution. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je ne sais pour quelle raison. Oui, très malheureusement, il y a toutes ces interrogations qui nous amènent à douter de cette procédure qui est déclenchée par le département de tutelle. Ce n'est pas parce qu'on veut jeter la pierre à Mori, ce n'est pas lui, il pourrait ne pas être responsable de ce qui arrive. Mais ce qui est quand même sûr, son département aujourd'hui est pointé du doigt. Et il faudrait quand même agir très rapidement du côté de Guéguédou pour prévenir ces risques d'affrontement qui planent à l'air. Donc si on n'y prend pas garde, donc je crains très fort. Donc c'est une alerte dans les jours à venir, on va développer avec plus d'informations. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet autre sujet. Alors, Bouakar Sansobari, on reste donc au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour s'intéresser de cette circulaire ou ce communiqué qui a été pris par le département et signé par Mori Kondé lui-même qui faisait allusion de la visite des QG et partis politiques, mais sauf que la date bientôt va arriver à échéance, mais jusqu'ici, aucune formation politique n'a d'abord reçu pour le moment la visite d'un responsable des MATD. Oui, je pense que dans le communiqué qui avait été diffusé, il était clairement indiqué que les émissaires seraient déployés entre le 16 août et le 15 septembre. Et nous sommes aujourd'hui le 13, nous sommes à 48 heures de la date butoir. Je pense que personne d'entre nous n'est informé qu'un émissaire se soit rendu dans les locaux d'un parti politique. Alors, on en est à se demander pourquoi. On en est à se demander. Disons, c'est possible que ce soit un rétropédalage qu'on n'avoue pas. Contrainte de calendrier. Non, moi je pense que c'est soit un rétropédalage ou le résultat d'un dysfonctionnement au niveau du département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Parce que j'ai vu un article citant Mori Kondé, notamment chez nos confrères de Vision Guinée, disant qu'on serait en train de préparer les outils, que les équipes vont se déployer ces jours-ci. Il fallait... Oui, mais ça, c'est le préalable dans les conditions normales. Non, mais je ne sais Tout pas. cela doit être défini avant que... On aurait pu croire que ces outils-là sont préparés avant la diffusion du communiqué. Qu'on se serait assuré que la mission serait effectivement déployée à partir de la date du 16. Mais encore une fois, nous sommes à 2 jours. La mission ne s'est pas déployée. Mais en même temps, il faut se demander, est-ce que c'est un rétropédalage qui n'est pas avoué? Parce que derrière cette démarche, il y en a, vous l'avez dit dans votre libellé, il y en a qui avaient vu une manœuvre peut-être visant à étiqueter un certain nombre de partis politiques, à trouver des pouces ou des crânes rasés et de se servir de prétexte du rapport qui allait sortir de ces missions pour exclure un certain nombre de partis politiques. D'autant que dans la foulée, on évoquait l'hypothèse de la réduction des partis politiques et on la martelait au sein de l'opinion publique. Donc il y en a qui avaient pensé à ça. Du coup, quand on annonce dans la foulée la relance prochaine du dialogue et que la mission n'est pas déployée, c'est à se demander si ce n'est pas une espèce de reculade pour faciliter le démarrage prochain du dialogue. Oui. Et Massouma Segui, votre lecture de cette attitude de la part du département qui annonce une mesure mais qui ne l'applique pas.
Oui, pour moi, c'est un manque d'organisation et de professionnalisme parce que quand même, il faut qu'on se prenne un minimum au sérieux. Quand on est un ministère et qu'on fait une telle annonce, on sait quand même qu'il y a des gens, il y a des observateurs, il y a le peuple, il y a des citoyens. Par respect pour ces personnes, mais on est dans si un on n'arrive pas... un Premier ministre a annoncé ouvrir le vrai dialogue, c'est finalement... J'allais en venir. En fait, j'allais dire d'ailleurs que ce n'est pas une première que ce genre de choses arrivent dans ce pays-là. Mais de l'autre côté, c'est que j'ai souvent reproché au CNRD, quand ils annoncent des choses et qu'ils n'arrivent pas à les respecter plus ou moins, ils ne prennent pas quand même la peine de revenir nous expliquer quelles sont les raisons qui ont causé ces choses-là. Je vais prendre un exemple sur Alpha Condé, quand il est parti au départ. C'était juste pour un mois, si je ne me trompe. Oui, je sais, mais c'est que... Non, mais bon, il faut on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas quand même les dissocier, entre parenthèses. Mais cette annonce-là, elle avait été faite. On disait qu'il était libre de ses mouvements. Et après, on fait des choses contraires à ce qui ont été annoncées au départ. Et ensuite, on ne donne aucune explication. Les gens restent là dans des spéculations sans savoir ce qui s'est passé. Donc, je trouve ça quand même très dommage. Mais ça montre aussi un peu d'amateurisme au sein de ce ministère-là. Et ce ministère-là qui n'arrive pas à gérer un bon nombre de choses. Oui, c'est très costaud. Très costaud, mais justement, il faut des épaules encore plus grandes pour pouvoir le tenir, sans taper sur Mori Kondé, mais quelque part, il faut le faire parce que on voit qu'au niveau du dialogue, il n'a pas su assurer les choses, au niveau de ce type d'annonces qui peuvent être quand même organisées, mais après, je me pose la question de est-ce que ils n'ont pas abandonné cette démarche. Ça ne doit pas tomber en des études. Je suis d'accord. L'opinion doit être... Il faut faire une communication. En fait, il y a deux choses. Soit ça n'a pas été bien réfléchi au départ et après ils se sont rendus compte que ce n'était plus la peine de le faire. Ou soit, comme d'habitude, on nous laisse en pâture comme ça. On se dit qu'ils spéculent, qu'ils parlent dans les médias. Oubliant que la presse est là qui veille au gré. On n'oublie pas. Nous, on bien note. entendu. Donc, on leur donne jusqu'au 15 2 jours pour faire des visites rapides. On veut les rappeler d'ailleurs. Oui, sur cette démarche. Justement, vous savez, c'est pas une première. Une telle décision avait manqué de prospérité du côté aussi de la Côte d'Ivoire. Selon mes lectures, j'ai découvert qu'en 1990, après le discours de la Baule, la Côte d'Ivoire aussi qui s'était lancée dans ce schéma de nettoyage ou de balayage dans les coalitions politiques ou dans les organisations politiques, il a été révélé que de telles mesures ne pouvaient pas prospérer. Pour une société d'alors qui avait, clivante, qui avait près de 60 groupes ethniques et qui, en 1993, avait plus de 94 partis politiques. La mesure avait été envisagée donc, par Félix et par l'ancien Premier ministre Henri Konan Bédié pour essayer de nettoyer dans la classe politique. Mais très malheureusement, la mesure s'est heurtée à une certaine réalité. D'abord, il y a ces facteurs sociologiques, il y a aussi ces facteurs environnementaux qui pèsent, surtout le cas guinéen actuellement. Il y a toutes ces velléités qui pèsent aujourd'hui sur la décision de vouloir nettoyer par cette junte. On l'accuse à tort ou à raison de vouloir éliminer certains partis politiques au profit d'autres, d'autres partis politiques. Donc, si une telle mesure n'arrive pas à prospérer, je pense qu'il ne faudrait pas quand même qu'on tire à boulet rouge sur le ministre Mori Kandé, parce que c'est l'illustration parfaite du manque de mûrissement de la décision. On savait tous que c'était une décision qui ne pouvait pas prospérer. À partir du moment où, dans le code des partis politiques, quand vous prenez la loi même sur les associations des... on savait que... Oui, mais attendez qu'il termine. Il va finir. Oui, non, la démarche qui avait été il va finir là. Par respect pour les auditeurs. La décision du ministre, c'est vous qui commencez à cette vérité qu'on accuse ou qui peserait sur la junte de vouloir éliminer une certaine catégorie de partis politiques. Donc il y a cette réalité. Maintenant, l'autre chose que je voudrais révéler ou rappeler, c'est l'inopportunité d'une telle mesure. Vous savez qu'à la fin de chaque année, on sait tous que les partis politiques sont soumis à un certain nombre d'exigences, c'est-à-dire c'est la présentation annuelle du rapport d'activité. Il en est de même aussi pour les organisations de la société civile. Mais très malheureusement, lorsque on
on s'empresse à vouloir poser des actes alors que il y a une démarche à suivre. On a ni les moyens pour le faire, mais aussi non, je parle de ceux qui ont en charge de la gouvernance actuelle pays. Donc je ne veux pas faire de la fixation, je ne veux pas singulariser peut-être ma cible, mais ce qui est sûr et évident. Donc la mesure quand même, la mesure, elle est révélatrice, d'un manque de professionnalisme de ceux qui ont pris cette décision très malheureusement. Allez-y, je termine par vous, Cheikh Sadibou Ndoye, si vous permettez. Allez-y, Lamine Moïma. Comme il a déjà commencé à faire monter la tension, mon neveu, donc il faut qu'il se calme un peu. Allez-y, vous avez la parole. Alors, oui, comment vous la trouvez? Non, c'est regrettable. Et contrairement à ce que Marouane a dit, c'est une décision, il faut la prendre, il faut l'exécuter maintenant ou plus tard. De toutes les façons, ça sera fait. On ne peut pas rester dans l'anarchisme, dans le laxisme, dans le laisser-aller. Et parce que les partis politiques sont régis par un code de fonctionnement. Malheureusement, qui ne fonctionne pas. Je suis d'accord avec lui, par contre, quand il dit que tous les ans, par les formations politiques. Oui, justement, tous les ans, il y a un rapport qui doit être fait par les partis politiques, apprécié par la tutelle, qui est le ministère de l'administration du territoire. Mais ce n'est jamais respecté. Et parce que même dans les temps... C'est parce que c'est le département. Oui, non, ça ne peut pas. Non, ça ne peut pas. Au département. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Pourquoi? Quand vous lisez